Ok, du coup, petite vidéo tout simplement. Ah, mais je suis con ça. Petite vidéo sur un trade qui m'a rapporté 1997 euros. Un RR4 donc, à peu près RR4, un tout petit peu moins, mais bon, 3 euros près. Sur 1997 ça va, on s'en sort. Donc vous voyez qu'il est parfaitement calibré parce qu'il monte ici, pile à cette zone là où je le place, après ça recommence à descendre. Voilà, pour ce qui est du stop loss, j'ai placé ici parce que c'était une zone de rebond. Le TP pareil, zone de rebond ici. Vous voyez que là il y avait une grosse trendline à la baisse. Moi je vais trader ce petit pullback ici, tout petit pullback, tout mimi. Et c'est un pullback qui rentre bien au final. Et, et le problème ici, vous savez ce que c'est? Il n'y a pas vraiment de problème, c'est juste que j'ai mis un trop gros stop loss. Je pense que le stop loss j'aurais pu être encore plus greedy et sans vraiment l'être. Je pense que le stop loss aurait pu être monté même ici là. Je vais pas dire ici, hein, évidemment, j'ai pas fait un truc parfait, c'est sûr, mais j'aurais pu le mettre ici. Donc ça aurait été un RR5, ce qui est déjà beaucoup plus quand même. Ça aurait été agréable. Les stop loss en général, ouais, je mets des trop gros stop loss, moi je dirais. Parce que là, vous voyez qu'il y a une petite zone quand même de rebond là, donc ça aurait pu être logique. Mais bon, voilà, c'est même un RR6, c'est énorme. Bon, un RR4, on crache pas dessus, comme j'ai déjà dit. C'est déjà ça. Mais voilà, le trade qui était super mignon au final. Super cool, donc voilà. Et j'avais un autre trade, je sais plus sur quoi c'était, mais c'était un trade RR1 cette fois-ci, donc 509 sur l'euro CAD, l'euro Luni. Voilà, ici, en fait, là pour moi j'avais vu un espèce de pullback ici, un double pullback. Mais il faut savoir, enfin c'était débile de ma part, ce trade j'ai pas pris. Hein. Je sais pas pourquoi j'ai mis ça, hein. J'ai pas pris. C'est pas vrai. Très mal placé la trendline, c'est très bizarre. Pourquoi c'est aussi moche? Non, voilà. Vous voyez à peu près comme ça en gros. Et un pullback, deux pullbacks. Et là je voulais rentrer à la baisse. Mais en fait je vois que moi en fait le trade je l'ai arrêté vers ici. Parce que en fait je vois qu'il y a une zone de résistance ici, je l'ai pas arrêté ici, je l'ai arrêté ici. Et de base moi je voulais aller chercher ici. Mais en fait le truc c'est que tu te rends très vite compte que ce pullback est beaucoup trop gros en fait. Il prend plus de la moitié du mouvement. Enfin voilà, le mouvement total est de 105 pips. Et lui là, tout seul, prend 70 pips. Donc ouais, quasiment 70% du mouvement. Donc on peut pas en fait trader ce pullback sur ça. Du coup, je suis sorti ici. J'ai vu que ça résistait trop. Et j'ai bien fait parce qu'après c'est remonté. Et là par contre j'aurais pu rentrer à la baisse. Mais j'avais pas vraiment d'indicateur pour me dire. C'est vrai que le RSI était assez haut. Mais vous voyez que ici aussi le RSI était assez haut. Et pourtant ça n'a pas baissé tant que ça. Alors que là, ouais. Là, on aurait pu aller chercher ce trade là qui aurait fait un plus gros RR. Voilà, imaginons comme ça. Enfin, avec des si, des mais, on refait le monde, mais bref. Toujours cool d'en parler. Et voilà. Et après, voilà, il y a toujours celui-ci qui est en cours. Je vous en parle sur mes 4 dernières vidéos, je crois. Donc voilà, là, il est parmi le plus haut qu'il a jamais été. Je sais pas si on voit bien, c'est 1451. Et ouais, et le trade que j'ai perdu tout à l'heure, du coup, moins 513. Voilà, vous voyez qu'il y avait deux positifs, donc ça fait plus 5%, enfin plus 1, plus 4, donc plus 5, moins 1, donc ça fait plus 4%, bon c'est ok. Voilà, c'est ok en vrai. Mais là j'aimerais bien que celui-ci il TP dans ce trade là, parce que ça me ferait un RR4, donc plus 4%. Ouais voilà, je serais en plus 8%, ce serait vraiment cool. Si je peux faire 8% en fait, idéalement je monte à 10% en décembre, donc là je suis à 4%, donc je fais 6% en décembre, c'est faisable de malade. Hein. Faut savoir que je fais du swing, donc je prends beaucoup moins de trades que les gens qui font du day trading. Je trade jamais une minute. Genre, je regarde jamais le 1 minute. C'est même pas une option, c'est pas dans ma stratégie. Voilà, moi je prends genre 4-5 trades par mois. Mais c'est ouais, c'est beaucoup de patience et franchement, je kiffe ça. Bref, si vous avez des questions sur des sujets en particulier, sur la finance de marché, sur le trading, n'hésitez pas à commenter et me dire si vous voulez que je fasse des vidéos sur ce sujet en particulier, que ce soit une confluence, les trendlines, les résistances, Fibonacci, euh, tout ce que vous voulez, tout ce que vous voulez. Si vous avez des outils en particulier que vous ne savez pas utiliser, n'hésitez pas à me le dire, je ferai une vidéo dessus et je vous apprendrai à l'utiliser.
Et comme ça, vous pourrez optimiser votre trading, tout simplement. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à commenter, liker. Je m'en bats les couilles si vous partagez. Juste commenter, liker. Et ouais, non, mais surtout commenter des trucs, des vidéos sur lesquelles vous voulez que je fasse. Enfin, des petits sujets sur lesquels vous voulez que je fasse une vidéo. Parce que moi, je kiffe ça en fait. Ça m'obligerait à me renseigner bien sur le truc. Et du coup, j'apprendrai mieux et je pourrai retransmettre ça. Et du coup, tout le monde sera heureux en fait. Tout ça, en plus, sur l'hiver de Vivaldi, c'est excellent. C'est dingue, hein. Vivaldi, c'était quand? Je pense que c'était 17e siècle. Je sais pas. Vivaldi. 17e, 18e siècle, les gars. 18e siècle, le mec, il lâche des bangers comme ça. Et aujourd'hui, dans le top France, gros, c'est Aya Nakamura et Théodora. Est-ce que la France va mal? La France de Macron va mal? Oui. Non, mais écoutez ça, sérieusement. Bref, allez, je vous laisse. Merci d'avoir regardé. Bisous.